Salut à tous, bienvenue sur ce podcast d'apprendre le cinéma.fr. Donc ce podcast va être une interview, c'est pas l'interview là, mais j'avais quelques petits messages à vous faire passer. Donc cette interview traitera des Cross Video Days, qui est l'un des plus gros événements mondiaux sur les questions des nouvelles écritures et de l'audiovisuel digital. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est toute une nouvelle branche de l'audiovisuel qui est un petit peu en grande partie l'avenir de l'audiovisuel. Donc il y a énormément de contenu très 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 intéressant. Il faut dire que voilà, là on est vraiment aux prémices, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et dans les années à venir, ça va être de plus en plus important. Donc il va y avoir des postes qui vont se créer, que ce soit des postes des auteurs, scénaristes, réalisateurs, des techniciens, des producteurs. Donc vraiment, si vous voulez vous professionnaliser, je vous encourage vraiment à écouter cette interview qui est extrêmement riche en contenu. Donc on interviewe Bruno Smadja, qui est un expert de la question et qui est aussi l'organisateur de l'événement. Mon autre message, c'était un message d'excuse. Parce que pendant l'interview, donc j'ai enregistré l'interview sur Skype avec un plugin, mais j'ai fait une petite connerie. J'avais le casque sur mes oreilles, mais j'ai oublié de brancher le port mini jack, ce qui fait que toute la première partie de l'interview, une espèce de petit écho, euh, pas horrible, hein, c'est pas inaudible, mais bon, c'est pas super propre. Donc voilà, pendant la première partie de l'interview, la voix de Bruno n'est pas forcément super propre, pas aussi propre que je le voudrais en tout cas. Pendant la deuxième partie de l'interview, je me suis rendu compte de ma connerie, donc vite, j'ai très très rapidement replugué le mini jack et il retrouve sa voix suave. Mais voilà, excusez-moi, ne faites pas trop attention à la forme pendant la première partie de l'interview, concentrez-vous sur le fond, parce qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes. Et comme je culpabilisais tellement de vous avoir gâché cette première partie d'interview, j'ai passé toute l'après-midi à resynthétiser toute l'interview sur une mind map qui illustrera l'interview, hein, et défilera sur la vidéo en même temps que l'audio de l'interview. Et vous pourrez la télécharger ensuite sur le site, que ce soit en PDF ou alors au format mind map. Si vous avez un logiciel qui lit les mind maps, vous pourrez la retoucher, la compléter et tout et tout. Voilà, je vous souhaite une excellente interview. Salut à tous, bienvenue sur Apprendre le cinéma, c'est Romain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Smadja, l'organisateur des Cross Video Days. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Avec grand plaisir. Déjà, merci de nous accueillir sur Apprendre le cinéma. C'est vraiment un site qu'on adore. Moi, j'organise depuis 5 ans un événement qui s'appelle les Cross Video Days, qui est le plus grand marché européen de financement et de coproduction de contenu cross-média. Tu as aussi organisé le Mobile Festival Tour, je crois. Ouais, absolument. En fait, on a créé il y a 10 ans, et qui continue à exister, le Mobile Film Festival. C'est un concept qu'on a inventé autour de un mobile, une minute, un film. Et l'idée, c'est d'aller à la recherche de jeunes talents au travers du téléphone mobile, de leur proposer de nous faire un film avec un téléphone mobile qui dure une minute maximum, et ensuite d'amener un jury de très grands professionnels à le juger. Par exemple, cette année, on avait Jean-Pierre Jeunet comme président du jury. L'année dernière, on avait Gad Elmaleh. On a eu Claude Lelouch, Daniel Thompson, et des gens comme ça. Et notre idée, c'est au travers d'une bourse qu'on a mis en place, une bourse de 15 000 euros, de pouvoir accompagner les meilleurs d'entre eux, ou le meilleur d'entre eux, à produire un court-métrage dans une période d'un an. Super, ça va certainement intéresser les lecteurs du blog. De toute façon, quand ça se relancera, je ferai certainement un article dessus. Et dès maintenant, parce que ça fait 10 ans, on connaît à peu près les dates, à partir d'octobre, ils peuvent déposer leur film, et c'est jusqu'à tout début janvier. Ok, vous avez le message, à partir d'octobre, si vous êtes intéressé, le Mobile Festival Tour, un film, une minute avec un téléphone portable. Alors du coup, on va reparler des Cross Video Days. Est-ce que tu peux donc c'est un marché, est-ce que tu peux nous expliquer le principe d'un marché? C'est quoi l'intérêt d'un marché et autant pour les particuliers que pour les professionnels? Alors, c'est un peu plus qu'un marché. Je vais me concentrer sur le marché par rapport à ta question, mais les Cross Video Days, c'est une rencontre de toute la chaîne de valeur autour de la vidéo digitale et des nouvelles formes d'écriture.
Donc on va partir des auteurs, des réalisateurs, des producteurs. On a des médias qui sont possiblement des diffuseurs, qui sont des médias soit traditionnels, soit des pure players du web. On a des startups et des acteurs autour de la technologie qui vont amener des solutions qui vont permettre à ces acteurs-là de pouvoir être de plus en plus et mieux présents. Et enfin, on va avoir des marques et des agences qui vont soit aller chercher des budgets, soit financer ces contenus. Ça, c'est extrêmement important à l'intérieur de Cross Video Days d'avoir cette dimension chaîne de valeur. Et puis après, ça va se construire autour d'une partie salon, autour de workshops, autour de conférences. Mais ce qui fait beaucoup notre renommée aujourd'hui, c'est la dimension marché. Alors cette dimension marché, elle existe depuis très longtemps dans tous les métiers de l'audiovisuel. Et c'est cette idée de faire se rencontrer des acheteurs et des vendeurs, pour parler très basiquement. Dans nos métiers audiovisuels, ces acheteurs et ces vendeurs, ça va être d'une part des producteurs qui vont développer des projets, et d'autre part des médias qui vont vouloir diffuser ces projets, et donc potentiellement monter en coproduction, en financement ou en achat de droits. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire autour des nouvelles écritures et autour des nouvelles formes de création. Là aussi, on a voulu rester transversal, c'est-à-dire aborder un peu toutes les formes, et on est à la fois sur du transmédia, on est sur du cinéma et du transmédia, on était en partenariat avec les marchés du film de Cannes cette année, on est sur du webdoc beaucoup, on est sur de la web série, on est sur de la fiction, de la web fiction en général, on est sur de l'animation, on est sur des projets éducatifs, audiovisuels à chaque fois, hein, bien évidemment. Voilà. Et donc on a fait un appel à projet qui a eu un grand succès. On a reçu 350 projets de 40 pays. On en a sélectionné 58 de 23 pays. Les 58 projets sont présents. Ils sont présents sur le site web crossvideodex.com, souvent avec des trailers, avec des dossiers de présentation. Et donc on va organiser des rendez-vous individuels et face à face avec ces potentiels acheteurs. Okay, Ces rendez-vous, ils durent une demi-heure et on va monter plus de 500 rendez-vous en 2 jours. Il y a une spécialité éditoriale à cet événement qui est tout ce qui est autour des nouvelles écritures et du digital. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos lecteurs un peu tous ces enjeux, nouvelles écritures et ce qui est autour du digital? Et les enjeux sont assez capitaux. Je pense que tes auditeurs et internautes aguerris, ne serait-ce que par leur expérience personnelle de la consommation de vidéos aujourd'hui, ils en sont les premiers conscients. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent les consommateurs en sont parfois conscients avant les industriels. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que on est vraiment dans des changements profondément sismiques au niveau de l'audiovisuel de manière générale. Euh, et pas uniquement pour des raisons de piratage, on parle tout le temps de piratage, pas uniquement pour ces raisons-là. Bien sûr que ça en fait partie, et ça va avoir un impact économique de plus en plus fort, comme la musique ou le livre l'ont connu, mais on y est aussi sur des questions et des modes de consommation. Typiquement sur la télévision, qui est historiquement un média linéaire, donc qui est basé sur des rendez-vous. Je vais donner rendez-vous à 14 heures, à 18 heures, à 22 heures, en essayant de créer un moment, une intensité pour donner envie aux spectateurs de venir. Là, on peut s'interroger aujourd'hui, et bien évidemment les médias s'interrogent, sur le sens de cette linéarité par rapport à des consommateurs qui sont multiconnectés, multibranchés, et qui n'ont plus dans leur mode de consommation besoin pour regarder une série d'être là à heure dite, de ne pas pouvoir s'arrêter, de ne pas pouvoir mettre sur pause, de ne pas pouvoir la reprendre plus tard, parce que simplement c'est la télévision et qu'on leur dit mon gars, il faut que tu restes devant ta télé pendant 1 heure et demie. Donc on est vraiment sur cette équation-là, et du coup, la question c'est comment les programmes doivent être pensés aujourd'hui pour redonner du sens au rendez-vous. Ça va être en particulier d'essayer de tirer profit de ce qu'on appelle le multitasking. Aujourd'hui, il y a pas mal de stats qui sortent et qui montrent que les gens sont grosso modo branchés à 3 écrans
en moyenne lorsqu'ils regardent la télé, dont la télé qui en fait partie. D'accord, donc 3 écrans, c'est ordinateur, Ouais, téléphone, télé, tablette, par exemple. ouais, c'est ça, ordi, tablette et téléphone mobile. Alors, bien sûr, c'est pas tout le monde, mais ça va en progressant et ainsi de suite. Et donc la question, c'est, puisqu'il y a une forme de déconcentration sur ces outils-là, comment on arrive à retourner la chose et finalement à en faire un objet d'interactivité avec la chaîne et avec le téléspectateur. Ça, c'est une vraie recherche aujourd'hui qui est extrêmement stratégique pour les chaînes. Donc là, Euh, on est aux prémices, hein, on est en train de développer Ah des ouais, solutions. absolument. Ouais, ouais, prémisse, mais déjà, enfin, là, typiquement, c'est la Coupe du Monde qui arrive. Les flux Twitter sont juste hallucinants, hein. Hallucinants, autour des hashtags, des choses comme ça. Euh, The Voice, c'est des chiffres en termes d'interactivité qui sont très très importants. Oui, j'avais vu Donc, 400 tweets la minute, quelque chose comme ouais, ça. c'est un truc comme ça. Donc, comment on donne du sens et comment on arrive à redonner le rendez-vous? Ça, c'est un sujet intéressant qui est lié à la télévision. Et puis, par exemple, comment la télévision va redistribuer ses contenus pour créer et de la notoriété et de la fidélisation, et puis donner envie aux gens de revenir voir l'émission la semaine d'après. Ça, c'est l'exemple de la télévision, qui est un exemple intéressant, parce qu'industriellement, à mon sens, c'est celui qui va prendre le plus dans la gueule, en tout cas. Mm. Après, on a, par exemple, la SVOD qui arrive dans le cinéma, avec tous les débats autour de la chronologie des médias, tous les débats autour des interrogations sur le mode de distribution, sur à quel moment on peut accéder à ces films, sur le fait qu'il y a des grosses boîtes qui vont se mettre au Luxembourg pour pas avoir les obligations françaises. Dédicace à notre ami Netflix. Netflix. Ouais, ouais, absolument, ouais. Mais il n'y a pas que du négatif. Ce qui étonne beaucoup quand les gens l'apprennent, c'est que c'est pas un catalogue extrêmement large. En revanche, c'est une stratégie marketing extrêmement fine, ouais, extrêmement précise pour donner envie de consommer du full catalogue. Et c'est là-dessus qu'ils vont faire doubler. Il y a une nouveauté de temps en temps, enfin de temps en temps assez régulièrement, mais il y a quelques nouveautés qui apparaissent voilà, régulièrement. Et autour de ces nouveautés, il y a un très bon marketing et un très bon marketing analytique. Si tu as vu ça, on va te donner envie de voir ça, on va savoir que tu vas voir ça, un peu à la façon, et je pense que la plupart de tes internautes connaissent, mais sur la façon dont Amazon t'indique à chaque fois que tu achètes un produit, ceux qui ont acheté le produit que tu es en train de choisir ont aussi aimé ça. Ça, c'est des facteurs accélérateurs en termes de consommation. Pour booster le taux de conversion. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, parce que c'est ça le but. Et il faut vraiment développer une compétence marketing. Nous, les gens qu'on va inviter et qui vont venir parler de SVOD, c'est trois acteurs qui sont justement plutôt disruptifs et très web et plutôt challenger par rapport aux gros mastodontes qui eux vont prendre très cher dans les dents avec l'arrivée de Netflix, sachant que l'offre de SVOD globalement en France elle n'a pas vraiment décollé en termes de consommation, donc on va voir l'impact que va représenter Netflix là-dedans. Mais eux, ils arrivent avec des offres, donc il y en a un, c'est des Suisses, ça s'appelle Viewster. D'ailleurs, connaissant ton audience, je les invite tous à aller voir parce que tous les 3 mois, il y a un appel à projet sur des films indépendants avec 100 000 euros de dotation. Ah, bah je pense que ça va intéresser pas mal de mes lecteurs, donc merci pour l'info. C'est pas rien 100 000 euros, donc ils seront là au Cross Video Day, c'est l'occasion de les rencontrer, de venir discuter avec eux. Ils vont venir présenter leur plateforme. Elle est assez jeune, ils ont fait 2 appels pour l'instant. C'est un appel par trimestre. Et donc là, ils vont venir présenter le 3e appel avec des thématiques à chaque fois. Mais 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est sûr que c'est une petite somme sympathique. Voilà. Et après, ils ont des logiques de distribution pour le cinéma indépendant, et ainsi de suite. Donc c'est accès cinéma seulement ou ça peut être aussi série et web docu? Ah oui, non, c'est aussi série, c'est plutôt fiction, mais il y a aussi un peu de doc. Ensuite, on a Vodcaster. Vodcaster, c'est un acteur français qui est en train qui a lancé il y a à peine un mois un nouveau modèle qui est qui est vraiment original pour le coup, où il propose à chacun d'envoyer ses DVD à leur centrale, qui vont les numériser pour vous gratuitement et qui vont vous permettre de les voir autant que vous voulez en ligne. Et il crée à côté de ça une bourse d'échange
où vous allez pouvoir échanger non pas le DVD, enfin il y aura aussi un échange du DVD, mais vous ne récupérez pas le DVD, mais la version digitale. Troisième dans le débat, c'est AfroStream. On aime beaucoup ce projet. C'est une plateforme en streaming, enfin SVOD, qui va se lancer au mois d'octobre et qui a comme particularité de proposer du contenu afro-américain, afro, black, qui est porté par un acteur assez amusant qui est Fabrice Eboué, et qui sera là aussi pour en parler. Donc là, avec la casquette d'industriel, on va dire, de businessman. Donc vraiment, on est très content parce que voilà, ces trois acteurs, ils présentent des positions et des formats qui sont plutôt originaux. Ouais, plutôt innovant. Donc, enjeux économiques, bon, cet événement va répondre à des enjeux économiques, mais aussi des enjeux artistiques. Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous parler du transmédia et des nouvelles écritures? Oui, pour nous, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est créé il y a 5 ans. Et c'est vraiment la révolution la plus intéressante, le mot ne serait pas juste, mais la plus excitante en tout cas. Parce que, au-delà de problématiques business de distribution, on touche, on touche à une nouvelle façon de raconter des histoires. Moi, je dis souvent que on entend beaucoup l'expression digital natives en ce moment. Et je pense que dans l'univers de l'audiovisuel, on devrait parler de gamers natifs. Pourquoi? Parce que on ne peut pas raconter l'histoire de la même façon à quelqu'un qui est né avec le jeu vidéo et quelqu'un qui ne l'est pas. Et ça, c'est une différence capitale. Aujourd'hui, on a toute une génération qui arrive et qui est née dans son approche de l'entertainment, de l'audiovisuel, qui est née avec le jeu vidéo. Donc l'interactivité dans l'histoire, c'est quelque chose sur lequel ils n'ont pas de questions, quelque chose sur lequel ils n'ont pas d'adaptation. C'est plutôt quelque chose de naturel et c'est linéaire qui les fait plutôt chier. Et donc toute la question, c'est comment on va aborder ça pour apprendre à écrire, apprendre nouvellement à écrire avec ces nouveaux instruments que sont le web, le mobile et le fait d'avoir ces écrans interactifs. Et pour ça, on est extrêmement fiers parce qu'on a clairement un des papes du sujet qui est français et qui a reçu des prix des World Press et des prix dans le monde entier. C'est Alexandre Brachet, le patron de Upian. Tout à fait. Donc, pour tes auditeurs, j'invite vraiment, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que la plupart le connaissent, j'invite vraiment à aller découvrir le travail. Donc, c'est un producteur, il est accompagné par des auteurs, mais disons que c'est un producteur qui est en train de construire la nouvelle méthodologie, la nouvelle forme la nouvelle forme que prend son métier. Comment un producteur audiovisuel, aujourd'hui, va aborder les questions de transmédia et les questions digitales. Voilà, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Il a une approche qui est très innovante. Et donc, allez découvrir un peu les œuvres qu'il a produites dernièrement. Donc, c'est upian.com, si je ne dis pas de bêtises. Et sinon, allez voir Alma, allez voir Gazas Derot. Voilà, ils en sortent beaucoup très régulièrement. Mais suivez-le parce que c'est un des plus brillants producteurs aujourd'hui au niveau mondial. De toute façon, je vous ferai un article qui récapitule bien ce qu'est le transmédia, la différence avec le cross-média, et je pense que je ferai aussi une synthèse des œuvres artistiques qu'on peut trouver à ce niveau-là. Alors, autre question, quelles seront les activités possibles pour les visiteurs pendant ton événement? Donc, tu m'as dit qu'il allait y avoir des workshops, c'est-à-dire? Alors, les workshops, c'est dans une salle dédiée, des présentations d'une demi-heure faites par des boîtes. On a des choses très intéressantes. On a alors des grosses boîtes américaines comme Brightcove, qui est une des plateformes de gestion vidéo qui est les plus répétées au monde, qui sera là pour présenter sa solution. On a aussi des acteurs de l'interactivité, des gens comme Adways, qui ont une plateforme aujourd'hui en SaaS, ça s'appelle, c'est un logiciel en ligne qui permet de faire de l'interactivité sur de la vidéo, là aussi très performante. Et puis, on a le plaisir d'avoir 3 chaînes qui vont venir détailler leur stratégie de contenu digital pour 2014-2015. Super, donc il y aura France 4, je suppose, Non, il y aura France Télé, France Télé. Nouvelles Écritures, il y aura Arte et il y aura TV5.
Ok, ok, bah génial, parce que c'est vrai que les chaînes mettent Donc là, de c'est vraiment plus en plus l'occasion. d'argent dans Voilà, ce c'est les genre d'écriture. décideurs, c'est ceux qui ont le blé, c'est ceux qui investissent. Ils viennent là, ils sont là pour répondre à des questions. Donc surtout, profitez-en et venez leur poser des questions. Alors, il y aura donc quoi d'autre comme événement? Il y aura aussi des conférences. Ouais, ce dont je parlais précédemment. De toute Conférence sur façon, YouTube, avec les voilà. gens de Studio Bagel, avec les gens de Base 79. Base 79, c'est le donc MCN, Multi-Channel Network. C'est ces gens qui sont aujourd'hui les canaux obligatoires pour vraiment cartonner sur YouTube, qui sont capables d'accélérer des audiences de manière fantastique, qui ont la chaîne de Rémi Gaillard, par exemple. Et c'est Hmm, le premier acteur européen. intéressant, Ouais. super intéressant. Bah, de toute façon, les conférences, je vous mettrai en bas de l'article le résumé de toutes les conférences si ça vous intéresse. Alors, pour finir l'interview, est-ce qu'il y a d'autres événements professionnels en France, puis même à l'étranger, mais c'est surtout en France que je pense que ça va nous intéresser, qui sont voilà, sur ces questions éditoriales que sont le digital et les nouvelles écritures? Alors, c'est un sujet qui devient de plus en plus euh, important au sens où les acteurs traditionnels se posent de plus en plus de questions par rapport à ça. Euh, ils ne bougent pas assez vite à mon goût ou à mon avis. Donc, il y a vraiment de la place à prendre pour de jeunes producteurs, de jeunes auteurs, pour des gens qui ont, qui ont envie en tout cas de s'approprier le digital. Donc oui, les choses bougent au sens où les acteurs traditionnels commence à donc les événements, les festivals, les marchés traditionnels commencent à bouger dessus. Cette année, comme je disais, on était partenaire De du marché Cannes? du Festival de Cannes, qui avait lancé, c'était une super belle initiative, qui avait lancé un nouveau pavillon qui s'appelle Next, Hmm. donc qui parlait du cinéma de demain, mais qui est déjà là aujourd'hui. C'est une très belle initiative parce qu'ils ont fait intervenir un tas d'acteurs autour de différentes questions de distribution, de monétisation, d'écriture. Et nous, on a fait un appel à projet avec eux et on a présenté à Cannes, on les représentera à Paris à l'occasion des pitchs, 4 projets qui venaient du monde entier, qui intégraient cinéma, donc un projet de long métrage dédié à la salle et du transmédia autour. Ok, génial, génial. Et alors, en termes d'événements, je crois qu'il y a La Rochelle aussi qui organise quelque chose spécialisé sur ces Le questions. Sunnyside, ouais, on est aussi partenaire du Sunnyside et qui aura lieu juste la semaine après nous et Alors, qui a monté depuis 3 ans maintenant un Sunny Lab. Donc en fait, on a organisé l'appel à projet pour eux et avec eux et les projets qui seront présentés avaient répondu à l'appel à projet des Trust Video Days. ok, ok, ok. Bah écoute, merci pour cette superbe interview extrêmement riche en contenu. T'es très passionné et ça se voit. Merci beaucoup. Ça fait J'avais un plaisir. petit cadeau pour les auditeurs et spectateurs et internautes de Apprendre le cinéma. Euh, C'était de leur proposer un code de réduction. Normalement, il n'y a plus de billets réduits parce qu'on est à quelques jours de l'événement. Mais voilà, proposer un code de réduction à moins 20%, ça peut aider. On est obligé de le faire payer parce que c'est professionnel et je vous assure que c'est dur à faire vivre. Mais on a envie d'avoir de plus en plus de jeunes producteurs, jeunes réals, donc on a envie aussi de filer des coups de main plutôt que vers vous, plutôt que vers les grosses boîtes, qui eux se gênent pas pour nous demander des réducs. Donc voilà, on vous propose ce moins 20%. Je vais envoyer le code à Romain, il va le mettre à votre disposition et vous l'activez sur le site web pour pouvoir bénéficier de ces entrées. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Donc voilà, pour les lecteurs et auditeurs qui ont des velléités de professionnalisation, comme l'a dit Bruno, il y a vraiment une place à prendre. Il y a de l'emploi qui va se créer. Voilà, il y a des nouveaux auteurs qui vont pouvoir arriver, s'exprimer, des nouveaux producteurs. Il y aura des conférences vraiment, vraiment très, très intéressantes. C'est un petit investissement, mais voilà, si vraiment vous êtes intéressé par ça, je pense que ça peut être un bon choix stratégique dans votre carrière. Je te rejoins. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Alors déjà, aussi, excusez-moi des nombreuses fautes d'orthographe que j'ai pu faire sur le mind map, hein. Ceux qui lisent le blog ont un petit peu l'habitude, mais c'est vrai que ça décrédibilise un petit peu. Excusez-moi aussi hein, de me filmer. C'est vrai que le site s'appelle Apprendre le cinéma, mais je me filme avec l'ordinateur de ma webcam derrière
un fond qui n'est vraiment pas très très propre. Donc ne faites pas ça dans vos films. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, surtout si le sujet vous intéresse, si vous voulez que j'écrive plus sur le blog, moi c'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc je serais ravi d'écrire de nouveaux articles là-dessus. Donc exprimez-vous dans les commentaires, en revanche pas dans les commentaires YouTube, plus dans les commentaires du blog. Sinon, si la vidéo vous a plu, pouce vert, si la vidéo vous a pas plu, pouce rouge. Voilà, et n'hésitez pas non plus à partager l'article sur les réseaux sociaux. Ciao ciao.